Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui de quelque chose de très important pour bien se connaître, le métabolisme de base. Alors, avant d'arriver sur la définition même du métabolisme de base, on doit rappeler quelques petites bases justement, notamment les besoins énergétiques. Donc les besoins énergétiques, c'est tout simplement la quantité d'énergie que notre corps va avoir besoin pour subvenir à ses propres besoins. Donc les besoins énergétiques, en gros, c'est ce que notre organisme va avoir besoin pour subvenir à ses propres dépenses quotidiennes. En gros, ces dépenses, c'est entretenir et maintenir ses fonctions vitales au repos. Par exemple, c'est les battements du cœur, c'est la respiration, c'est la digestion, c'est le maintien de la température. Voilà, plusieurs facteurs très importants dans le bien-être de notre organisme. Donc pour calculer le métabolisme de base, on va prendre en compte plusieurs facteurs. On a tout d'abord le sexe, on a la taille, on a le poids, on a l'âge, évidemment. On va aussi avoir le facteur de la maladie, si la personne est atteinte d'une maladie chronique, donc le diabète par exemple. On va prendre en compte aussi si la personne est enceinte, en léger surpoids, ou à l'inverse. Et également, on va prendre en compte le niveau d'activité physique et sportive de la personne en question. Il faut savoir que le métabolisme de base va évoluer tout le temps. D'accord? Dans votre vie, votre métabolisme de base va jamais être identique à ce qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Ce métabolisme de base va évoluer durant la naissance jusqu'à 18-20 ans, finalement jusqu'à l'adolescence, et à la fin de l'adolescence, il va augmenter. D'accord? Le métabolisme va se développer, notamment avec les hormones de croissance, etc. Donc votre métabolisme de base va augmenter pour arriver à un pic à partir de 20 ans. Et à partir de 20 ans, justement, on dit que le métabolisme de base va finalement redescendre. D'accord? On dit qu'on perd entre 1 à 2% du métabolisme de base toutes les décennies. Donc tous les 10 ans, vous perdez 1 à 2% de votre métabolisme de base. Et chez les femmes, on notifie une décroissance beaucoup plus importante entre 45 et 55 ans lors de la ménopause, où plusieurs facteurs vont rentrer en jeu dans le métabolisme de base. Ensuite, dans le métabolisme de base, on essaye d'inclure l'équilibre alimentaire. Donc l'équilibre alimentaire, c'est tout simplement la balance entre les besoins alimentaires et les apports alimentaires. Pour avoir un bon équilibre alimentaire, il faut tout simplement apporter autant d'apports que ce que notre corps va avoir besoin. En gros, si vos apports sont supérieurs à nos besoins, on va avoir une prise de poids. D'accord ? Si vos apports sont inférieurs à nos besoins, on va tout simplement avoir une perte de poids. Pour commencer, donc c'est tout simplement ce que tous les régimes mettent en place afin d'avoir une perte de poids relativement rapide, sous 1 à 2 semaines. Puis le métabolisme est très intelligent, il va s'habituer pour finir après à diminuer. Votre métabolisme de base va finalement diminuer puisque les apports que vous allez lui apporter vont être beaucoup moindres de ce qu'il a besoin de base. Donc finalement, votre métabolisme de base va s'adapter et diminuer lui aussi pour corréler avec les apports que vous lui apportez. Donc ça, c'est le principe surtout des régimes hypocaloriques ou plutôt très restrictifs. Le but, c'est vraiment de limiter ce genre de régime puisque vous comprenez bien, on va perdre du poids sur les premières semaines, puis ensuite complètement arriver sur une stabilité finalement qui est beaucoup plus basse que ce qu'on a besoin auparavant. C'est ce qu'on appelle finalement le syndrome yo-yo. D'accord? On perd du poids relativement rapidement, on s'adapte, et puis après, comme on mange un petit peu plus puisqu'on se sent faible, eh bien, on va tout simplement reprendre du poids, puisque si nos apports sont supérieurs à notre métabolisme de base qui est lui redescendu sur la période de perte de poids, on va tout simplement reprendre du poids. Le conseil que je peux vous donner pour diminuer, ou du moins ralentir cette décroissance du métabolisme de base, c'est tout simplement de réaliser des activités physiques et sportives, donc quotidiennes, ou hebdomadaires, pas trop intenses, si vous rentrez un petit peu dans l'âge, sinon vraiment intense. Le but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi avec son corps, c'est vraiment de bien se connaître, d'essayer d'équilibrer la balance alimentaire et en même temps d'essayer de réduire cette décroissance du métabolisme de base en pratiquant une activité physique et sportive. Voilà, c'était une petite vidéo très très courte sur le métabolisme de base. C'est très important de connaître ce genre de points pour ensuite se connaître soi-même, améliorer un petit peu son bien-être et améliorer tous ces entraînements si vous faites un petit peu de sport au quotidien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, un commentaire, à partager cette vidéo et ma page autour de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.